La petite enfance et ses métiers sont un secteur en souffrance, dont les suites post-Covid sont la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La souffrance des personnels de la petite enfance, elle est le fruit d'une pénurie massive dans les crèches associatives, comme publiques, comme privées. Mais c'est aussi la souffrance des enfants qui sont trop souvent victimes de négligence du quotidien et du surnombre et de l'agacement et des erreurs humaines, d'équipes qui sont immensément engagées, mais à bout de souffle, et qui composent aujourd'hui avec des collègues aux absences en série, trop peu formés, arrivés dans ces métiers plus par voie de garage que par conviction. Voilà, ce constat, c'est celui de l'ensemble d'un secteur de professionnels sous-valorisés, sous-rémunérés et sous-formés en nombre. Et pourtant, en 2020 était intervenu le rapport des 1000 premiers jours d'un gouvernement qui nous disait qu'il allait prendre en compte vraiment la petite enfance comme une priorité nationale. Or, les choix politiques depuis une vingtaine d'années vont en sens inverse. En 2003, c'est l'ouverture de la petite enfance au secteur marchand. En 2010, c'est le décret Morano qui baisse la qualification des professionnels des équipes en faisant baisser les taux d'encadrement des diplômés d'État. En 2017, un rapport de l'IGAS dénonçait le taux de rentabilité excessif des microcrèches privées et le surcalibrage des financements publics. En 2018, c'était l'entrée de la Fédération nationale des entreprises de crèches, donc le lobby des crèches privées, au conseil d'administration de la CNAF, qui a participé à plusieurs votes au mépris de règles de déontologie. En 2021, c'était la réforme des modes d'accueil, qui uniformisait les taux d'encadrement à 1 pour 6 contre l'avis unanime de tous les professionnels du secteur. Aujourd'hui, passé la déception de voir que la petite enfance n'a toujours pas de secrétariat d'État ou de ministère dédié, la Première ministre nous a annoncé dans son discours de politique générale plus de 200 000 places de crèches à construire, toujours une logique comptable et toujours pas de logique de la qualité d'accueil. Aujourd'hui, un décret va venir assouplir encore les critères d'embauche avec l'entrée de professionnels sans diplôme qui viendront dans les crèches avec seulement 120 heures de tutorat. Donc ce décret, il est amplement critiqué par toutes les associations des professionnels du secteur, notamment le collectif Pas de bébé à la consigne, qui dénonce une dévalorisation de ces métiers et fait passer l'idée que s'occuper des enfants est à la portée de tout le monde. Je m'alarme de cette situation globale du secteur avec des mesures des gouvernements de droite et macronistes qui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux du secteur.